La charabie. Ah, là. Allez, en sarabie. Bonjour, moi c'est Julien Cheng, je suis co-réalisateur avec Jean-Christophe Roger du film Ernest et Célestine, Le voyage en charabie. Alors ça c'est vraiment le producteur, donc Didier Brunner, qui a produit le premier film il y a 10 ans. D'ailleurs, c'est le premier film sur lequel moi j'ai œuvré en tant qu'animateur de personnages. Donc c'est mon tout début de carrière, le premier film. Et en fait, donc il nous a contacté avec Jean-Christophe Roger pour réaliser la série pour la télévision en 2017. Et c'est vraiment à l'issue de cette collaboration qui s'était très bien passée que Didier nous a en fait soumis l'idée qu'il aimerait faire un deuxième film. Et à l'époque, on est en 2018, quelque chose comme ça. Et il a fallu quand même 4 ans pour aboutir une version de scénario qui lui convienne. Et c'est à ce moment-là qu'il nous a fait venir pour finalement transposer ce scénario en ce qui allait devenir le film Ernest et Célestine, Le voyage en charabie. Donc ça a pris autant de temps parce que il y avait aussi ce désir de pas faire forcément une suite, mais un nouveau film dont l'histoire pourrait justifier un nouvel opus au cinéma. Et donc c'était important de trouver la bonne histoire. Ernest, allez, en route pour la sarabie. Ah, Célestine! C'est ça la Sabarie, ton pays natal. La charabie, Célestine. Tu vas voir, c'est tout le temps la fête. Il y a de la musique partout. Alors moi, je viens du dessin, je suis un amoureux du dessin, donc je pense que ce sera La naissance de Célestine, qui est un album vraiment ancré au Brodenois et qui est très beau d'un point de vue pictural, parce que Gabriel Vincent est une formidable peintre, en fait. Et d'ailleurs, à son époque, c'était quand même assez mal vu en tant que peintre de travailler pour l'illustration jeunesse. Donc elle a quand même apporté à l'illustration jeunesse toute une exigence artistique qui était différente, qui a fait d'Ernest Célestine quand même une œuvre qui se démarque des autres. Et nous, on est un peu dans cet héritage-là, parce qu'on propose quand même au cinéma un film qui s'adresse aux enfants, mais qui contient quand même des thèmes qui sont assez exigeants, comme des conflits familiaux, problème assez complexe entre le père d'Ernest, qui a interdit la musique, et Ernest, et puis le retour d'Ernest, qui est une sorte d'ours immigré, qui revient dans son pays natal pour affronter la réalité politique, la réalité familiale de son pays. On a voulu aussi apporter une forme d'exigence artistique à un cinéma pour le jeune public. Et ça, c'est la devise de la charabie. C'est comme ça, et pas autrement. Police musicale. Utilisation de notes interdites. Vous êtes bon pour la prison, mon vieux. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous faites encore la chasse aux notes? Mi fa sol, ceci c'est le... Parce que la musique était pour nous tout un symbole qui était hyper intéressant à développer. Donc on a travaillé avec Vincent Courtois, qui avait déjà signé la musique du premier film, et avec qui on a travaillé sur la collection, donc la série pour la télé. Et avec Vincent, très tôt dans le processus de fabrication du film, quand on était en train d'esquisser, nous, avec Jean-Christophe, le storyboard du film, on a demandé à Vincent de concevoir la musique, ou en tout cas des petites phrases musicales, des petites maquettes, qui allaient nous servir à donner le ton de certaines séquences, de certaines scènes, parce qu'aussi on avait besoin que sa musique puisse guider parfois la narration, parce qu'on parle d'un pays qui s'est emmuré dans le silence, et donc il fallait partir d'une partition très très minimaliste avec une seule note, pour petit à petit tout au long du film rééclairer, réouvrir la musique,
en apportant des notes qui rentrent comme ça, pour finir en apothéose avec une libération totale de toutes les notes de musique, et donc de ces morceaux qui doivent devenir très très impressionnants et festifs à la fin. Et pour ça, on avait besoin de sa progression musicale à lui, pour nous concevoir les scènes, et puis raconter l'histoire. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule note autorisée. Mais c'est complètement absurde. C'est comme ça et pas autrement. Surveillez-le. Peut-être qu'il va nous mener à mi fa sol. Mais quand même, c'est votre fils. Un musicien. Ah, on a eu la chance d'être entouré de formidables comédiennes et comédiens. Donc, par exemple, on a Céline Ronté qui joue la mère d'Ernest et qui est une formidable comédienne de théâtre et qui fait beaucoup de direction de plateau et avec qui on avait travaillé sur la collection aussi. Donc, elle a joué une mère complètement passionnée, une docteure complètement passionnée qui était hilarante à animer. Et puis, on a aussi Michel Lerousseau qui est... le comédien qui interprète le père d'Ernest, et il nous fallait quelqu'un qui puisse très bien chanter, parce que sans dire trop de choses sur le film, c'est quand même un personnage complexe, qui en fait cache un certain goût pour la musique, mais et puis en plus qui a su improviser des choses formidables sur le scénario, donc un très bon comédien. Et puis on a Christophe Lemoine aussi, qui interprète un très beau chef de la police, complètement excité et hystérique. Et puis plein d'autres comédiennes qui ont fait un travail formidable. Mi fa sol, recherché pour résistance musicale. Mot de passe. Eh ben, j'en sais rien, moi. C'est pas le mot. On peut pas partir. La résistance musicale a besoin de nous, Ernest. Je décide. Qui cherche les notes trouvera la mélodie.